Mon équipe, on s'est fait piquer. On s'est fait piquer ici là dans la nuit et je me suis réveillé à 6h45 pour aller aux toilettes. J'ai encore saigné du nez. Ça me saoule un peu, mais bon. C'est comme ça. J'espère que je vais pas saigner du nez aujourd'hui parce que je pense à la force je vais être obligé d'aller chez le médecin parce que. Au moins consulter ou je sais pas. Et du coup, ma nuit elle a été un peu écourtée et après. J'ai réussi à me rendormir malgré tout, donc ça va. De toute façon, je crois que je suis tellement fatigué que je dors en 2 secondes après. Mais ouais, je trouve que je saigne beaucoup quand même ces derniers temps. Donc j'ai eu 3 saignements en 2 jours. Donc ouais, à voir. J'espère que je vais pas saigner aujourd'hui et ça, comme ça me rassurera un peu pour les 4 derniers jours. Mais voilà. Sur ce, je vais manger à l'équipe, on se retrouve tout à l'heure sur le vélo. Bonne app. Et on aurait dû prendre 150 balles que pour de la bouffe et de la. Ça, pour la prochaine fois. Hein. Bah oui. La prochaine fois, il sera pas vraiment bon. On va mettre Komoot. Oh, il s'est l'Etretat aujourd'hui. On s'arrête là-bas. Voilà, je le dis. Ça va être magnifique. Enfin un moment de plus. Oh, aujourd'hui, je sens que ça va être une journée sympa quand même. Ça fait longtemps. Bon, l'équipe, c'est à part. Prendre la piste cyclable. Par contre, j'ai regardé, je m'arrête pas totalement à Fécamp, je contourne un peu. Mais je vous dirai au pire. Bon, l'équipe, on y va. Increvable. C'est vrai que vraiment, je me rends compte de la difficulté de mon projet. Let's go, 140 bornes. Wesh. C'est quoi cette bête? Déjà, je me suis fait piquer dans le dos, frérot. La flemme. Hop. À toute l'équipe. Le tourisme ici aussi, hein. Il y a plein de monde. Là on arrive on est arrivé à Etretat. Ça se voit, hein, je pense, avec les falaises et tout. Il y a vraiment qu'ici que t'as ça. Et là du coup on va manger ici, hein, tranquillement. What's up guys? Ça sera mieux amplifié. Tranquillement on a été aux toilettes, là on est au café bar Fruits de mer pour ceux qui connaissent à Etretat, sinon je vais me faire engueuler. Moi j'ai encore pris un burger frites, hein. Vous connaissez le type, il mange, s'il y a pas de protéines, moi c'est mort. Donc je vais me péter le bide encore pour les redépenser en moins de 3 heures après, et voilà. Non, c'est stylé, moi c'est la première fois que je viens ici. Pas mal de pistes cyclables, après Komoot nous a fait une petite feinte, voilà, il est content.
Il nous a fait passer par un... Je sais pas par où il voulait nous faire passer. Il pensait que la voiture avait un 4x4. Du coup, vous êtes passé par où du coup d'ailleurs après? Une départementale. Ouais. Du coup moi je suis passé par le chemin un peu bancal. Et non par contre c'était cool parce que pas de circulation vu que piste cyclable et j'étais assez tranquille, les routes elles étaient relativement plates, à part quand on est passé en ville là j'ai une petite bosse, elle m'a fait un peu mal au canne. Mais non top. Là du coup on est toujours à Etretat, on a mangé là-bas. Bon, c'est sympa par contre j'ai pas pris de photos, tant pis hein. Pas pris de photos donc ça restera là et c'est le plus important. On vit pas pour les caméras. Bon allez l'équipe, à toutes sur le vélo. Quel bordel. Oh c'est ça. Le Havre, c'est pas cool. Ouais vraiment. Voilà du coup on va juste sortir de Le Havre. Là parce que en gros j'avais plus de batterie en plus. Du coup on est juste devant le pont. Et du coup j'étais voir la sécurité portuaire pour aller charger mon téléphone. Ils ont dû se dire mais et je leur ai expliqué du coup que je faisais le tour de la France à vélo et tout. Le mec il fait parce que qu'est-ce que vient foutre un mec qui fait le tour de la France en vélo ici, je pense, il s'est dit. Et du coup ouais non il y a plein de camions, c'est un bordel monstre en circulation. Et comme j'avais plus de batterie en plus, du coup voilà quoi, on a dû se mettre à charger. On a dû mettre à charger le téléphone. J'ai recontacté les gâtés de la production pour venir me chercher et tout va bien qui finit bien, mais ouais. Heureusement je me suis dit en plus il n'y a rien autour, vraiment il y a pas de magasin. Le mec il m'a dit non il n'y a pas de magasin. Et du coup je dis mais je vais m'arrêter où charger mon téléphone, j'ai plus de batterie, je sais plus où aller. En plus je suis dans une zone où ça se voyait que il y avait je pense des zones où je pouvais pas aller en vélo, clairement c'était interdit. Et j'étais complètement perdu et du coup j'ai été voir là-bas, je me suis dit il y a peut-être moyen que je tombe sur des gens etc. Et ils avaient une prise donc top, on a eu un peu de chance. Et voilà hein. Genre s'il n'y a pas une petite pomme. Le mec il bouffe des pommes. Attends. What? Ils sont où les pommes? Elles sont à côté. Ouais l'équipage. Come back sur le cycling. Le mec il sait pas parler français. Anglais pardon. Le mec est bourré. Ah, français, hein. Le comeback sur le ride bike. On va remonter sur le vélo, on a quitté Le Havre, on est sur des routes qui sont beaucoup plus sympathiques. Aujourd'hui c'est le cyclisme plaisir, ça fait du bien, mon Dieu. Après il est déjà tard, on va finir tard la journée comme tous les jours. Mais oh la gueule à la pomme. Par contre, anecdote, mais Normandie et Bretagne, 100 fois au-dessus du Nord, mais le Nord force à vous hein. C'est nul de rouler dans le Nord, c'est nul d'être dans le Nord. Je suis désolé pour vous hein.
Ouais. Du coup, l'équipe, on est à... C'est quoi ce bled? Un peu après Lisieux. Et il y a un Canapville à 10 km d'ici. Mais il y a un autre Canapville à 30-35 km d'ici. Voilà. Et le logement, il est à 30-35 km d'ici. Donc 35 minutes de voiture. J'ai fait vraiment des kilomètres en bonus en fait, en plus pour rien. Et le bordel, il nous a amené un peu après Lisieux. Donc bon, la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez pas dire que que j'ai triché, parce que là, on a fait vraiment des kilomètres en plus pour rien. En fait, aujourd'hui, on n'aurait pas dû avoir 173, on aurait dû, je pense, avoir un truc comme 120, 130 en vrai. Donc voilà, là on va aller au logement, il est déjà assez tard, donc on va, bon, après on va arriver avant 20h quand même, mais voilà, heureusement que je me suis arrêté un peu avant, parce que ça aurait été con d'arriver là-bas en vélo pour au final dire ah non, c'est pas le bon Canapville, c'est celui qui est plus haut vers le pont de l'Évêque. Enfin bref. C'est un peu de ma faute, j'aurais peut-être dû vérifier plusieurs fois hier soir pour être sûr de l'adresse, etc. Mais je pense avec la fatigue aussi ça doit jouer, et du coup entre guillemets j'ai dû bâcler le truc. Et puis bon, après pour le coup la malchance d'avoir deux Canapvilles vraiment qui soient vraiment quasiment côte à côte, pour moi la probabilité elle est si minime que... Mais bon, enfin bref. On va go to le logement, hein. Encore une journée de plus, quasiment toute la journée sur vélo. Et go manger. Parce qu'en plus, le cuistot, du coup, il doit nous attendre. On doit faire une petite vidéo avec le mystère. À toutes. On est bien arrivé à Cap-Naville. Il y en avait deux, on s'est fait prank, mais du coup, on est arrivé à la bonne auberge. C'est abusé parce que ça appelait auberge, mais c'est pas une auberge qu'on a l'habitude d'avoir, hein. Là, c'est une auberge de haut vol, quoi. Alors, avec des chambres hyper qualitatifs et tout. Repas haute gastronomie. On aura la chance de voir le chef Histo tout à l'heure. Là on a entamé l'entrée, l'apéro, donc on mange hyper bien. Et j'ai hâte de discuter du coup avec le chef tout à l'heure. Tu as fait tout le tour. C'est le 28e jour. Ça va, sur la longueur, la tenu, Ouais, après, tu pourrais faire plus, tu pourrais faire moins, tu ferais moins par jour, si c'était à refaire. Ouais, si c'était à refaire, peut-être un peu moins. J'irais 100 au lieu de 150. Ouais. Faut mieux profiter. T'as l'impression de pas trop profiter des paysages. Et ouais, je dirais d'aller plus de temps d'aller vers les gens, etc. Ouais. Je suis vraiment sur la route, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça serait bien d'arrêter vers 17h, 16h, avoir le temps de converser avec les gens et vraiment t'enrichir de ce que tu vois, quoi. C'est ça. Ouais, même là, ces derniers temps, j'ai saigné pas mal du nez. Ouais, ça dérègle. Mon corps, il est un peu... un peu... Attends, C'était votre premier restaurant ou... C'est à nous, oui. Ok. J'ai travaillé, moi je suis arrivé en Normandie, je suis de la Sarthe au départ. D'accord. Je suis de la Sarthe au départ et moi je suis arrivé en 91 dans une auberge qui s'appelait l'auberge de la Cordière. On grillait tout à la cheminée. On faisait une viande que l'on rassissait, c'était super qualité. Maintenant ils nous ont empêché de faire tout ça, là, les services d'hygiène. Pas bon. Et donc nous on est arrivé ici, ça fait 26 ans. 26 ans que nous sommes ici. Alors ici, la côte, Deauville-Trouville, Villers, Blonville, c'est une très très jolie côte. Ouais. Surtout, nous sommes à 1h30, 1h45, 2h de Paris. Donc nous, la clientèle locale, souvent c'est des anciens parisiens
qui sont venus après vivre, ils n'en veulent plus de Paris. Et puis notre clientèle parisienne, oui, c'est là qu'ils viennent en vacances, c'est là qu'ils viennent, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, ils arrivent tout de suite chez nous. En 1h30, ils sont là. Moi, j'ai des gens l'hiver, des Parisiens, qui viennent manger le dimanche chez moi. À 17h, ils s'en vont, la nuit commence, les jours sont plus courts. Et j'ai dit, vous n'allez pas voir la mer. Ah non, celui-là, on a passé un bon instant chez vous, et après, 1h30 de route. Et parfois, ces gens-là, tous les matins, ils ont 1h30 pour aller au travail. En bus, en métro et tout ça. Donc eux, de partir 1h30 en voiture tout en discutant, et en n'étant pas dans les bouchons, bah c'est rien pour eux. Elle est belle la France. Hein. Ouais, franchement. Elle est belle. On a été à Étretat aussi avant. Étretat, c'est sympa. Ouais. Vous avez dormi là-bas, Étretat? Non, on a juste passé un coup de bande à midi là-bas. Ouais, c'est sympa, tu vois, Étretat. Ce qui est sympa, c'est de dormir parce que le soir, t'as les falaises qui sont allumées, éclairées, et puis t'as le bruit des galets. Et alors, ça fait un bien fou. Ça te relaxe. Ouais, c'est très apaisant. Je vais devoir vous laisser. Oui, toi, tu vas aller te coucher aussi. Ouais, yo l'équipe, du coup on a fini de manger, on a discuté du coup un peu avec le chef cuistot du restaurant, ça fait plaisir. On a bien mangé, des pâtes, du poulet, des champignons. On remercie l'auberge du Vieux Tour du coup pour l'accueil, pour la chambre, pour le repas de ce soir et demain matin, donc non, trop sympa. En tout cas, moi je vais vous dire bonne nuit l'équipe parce que je suis complètement explosé et puis là il me reste 4 jours à partir de demain. J'ai si hâte de rentrer. Il me reste 4 jours après, du coup je ferai l'étape, le dimanche. Elle sera pas filmée, mais on essaiera de vous tenir au courant ou quoi, ou je ferai des petites vidéos pour vous dire que je l'ai bien effectué avec la mairie de ma ville. Et j'espère que vous kiffez tout simplement chaque épisode de chaque journée, parce que Dieu sait qu'on en a des moments, et pour le coup ils sont pas toujours drôles, pour le coup ils sont... Mais t'as des moments, on a des moments drôles, on a eu des moments drôles, et on a eu des moments tristes, et enfin bref. Des moments de fierté, c'est ça qui est beau je pense dans le projet aussi, c'est qu'il y a tout quoi. Même si vous me connaissez pas, bah clairement là vous allez me connaître au plus proche de ma personne, et de la manière la plus transparente possible, parce que je peux juste pas tricher dans ce genre de périple. Et on se retrouve encore une fois plus demain. En plus, petite surprise, mais demain matin, il y aura du coup mon papa qui vient me voir. Ça fait 1 mois que je l'ai pas vu, et du coup il dort avec moi ce soir, mais vous le verrez pas ce soir. Je sais pas s'il veut être en vidéo de toute façon, mais ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu un proche, et ça va faire du bien. Et puis ouais, après je montre pas tout, mais j'ai des moments où des fois émotionnellement j'ai des petits moments où on a des petites larmes, parce que tu penses à... Enfin c'est dur à expliquer en fait, mais j'ai vécu tellement de choses ces derniers temps que ouais, ça remonte en fait. Et tout remonte, et ça fait que voilà, on est plus à fleur de peau, plus sensible et plus fragile. Voilà.